Hello tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler du lissage tanin. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment de ça maintenant pour vous expliquer mon micro shading et je vous avais dit que j'avais aussi fait quelque chose sur mes cheveux et que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc nous y voilà. Alors le lissage tanin, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique qui va permettre de détendre les cheveux et de les lisser en fait, tout simplement. C'est classé dans la catégorie des soins. Parce que c'est un produit qui va être appliqué dans les cheveux, et ça fonctionne comme un soin. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais disons que ça ne va pas abîmer les cheveux comme le ferait par exemple un lissage japonais. Le lissage japonais, c'est un lissage vraiment qui lisse extrêmement les cheveux, mais qui abîme les cheveux et qui n'est pas considéré comme un soin. Donc le lissage tanin, lui, est considéré comme un soin. Donc j'ai testé aussi le lissage brésilien. Donc moi en fait, ce que j'ai fait, d'abord l'année dernière, c'était vers mai, j'ai fait le lissage tanin qui a tenu un certain temps, on en parlera après. Ensuite, je me suis dit, j'ai envie d'essayer de faire quand même aussi le lissage brésilien, parce que moi j'aime bien tout tester. Et finalement, je me suis rabattue sur le lissage tanin, là, une nouvelle fois. Donc le lissage tanin, là, je l'ai refait il y a à peu près 2 semaines. Du coup, le lissage brésilien, pourquoi est-ce que j'ai moins aimé? Je trouve qu'il a tenu moins longtemps. Et aussi... au bout d'un moment, en fait, donc déjà mes cheveux étaient moins lisses longtemps. Ensuite, ils étaient moins doux et tout. Enfin, j'avais l'impression qu'ils sont devenus ternes un peu plus rapidement. Et en fait, après avoir lu sur internet, le lissage brésilien, ça fonctionne un petit peu différemment. Je saurais pas vraiment expliquer comment, mais en gros, apparemment, ça dépose une sorte de corps gras autour du cheveu et ça tient un certain temps. Et après, quand il commence à partir, les cheveux deviennent un peu plus ternes. Et ça, je l'ai pas retrouvé avec le lissage tanin. C'est pour ça que je suis revenue sur le lissage tanin. Donc, j'ai fait mon lissage tanin chez une fille à domicile. En fait, j'ai trouvé son compte sur Instagram. C'est exactement la même chose que pour les sourcils. Et quand je vois les avant-après sur un compte, ça me donne extrêmement confiance en fait. Et j'ai vraiment adoré les avant-après. Du coup, je suis allée le faire chez cette fille. Juste petite parenthèse, le lissage brésilien que j'ai fait, ça je l'avais fait chez un coiffeur. Et pour le lissage tanin, là je suis retournée chez la même fille. Alors du coup je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, si jamais vous avez envie de le faire et savoir un petit peu comment ça marche. Et aussi si par exemple vous voulez le faire à domicile, il y a aussi des kits qui existent pour que vous puissiez le faire. Donc comme ça vous permet de voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc la fille qui me l'a fait a mis des vidéos sur Instagram que du coup j'ai pris en capture d'écran pour pouvoir vous montrer en même temps. Ça peut vraiment être super bien, comme ça vous pouvez voir un petit peu la différence. Juste aussi pour vous montrer, moi mes cheveux de base sont comme ça en fait, je vous montre sur cette photo. Ça c'est des cheveux vraiment naturels, c'est quand j'étais allée en Martinique voir mon frère aux cascades. Trop joli d'ailleurs. Et bien du coup là on voit sur cette photo mes cheveux hyper naturels. J'avais mis mes cheveux dans l'eau, après ils ont séché tout seuls, donc ils sont pas frisés, ils sont pas bouclés non plus, mais ils ont un peu leur certaine épaisseur et voilà, ils sont pas tout lisses. Et du coup ces lissages là ça permet en fait de détendre les cheveux. Ça les lisse pas spécialement, mais comme moi de base ils sont pas hyper frisés, et bien du coup ça me les lisse comme ça. Donc là, du coup, je vais un peu dans tous les sens, mais ce que j'ai fait là, j'ai vraiment rien fait à mes cheveux. Je les ai juste séchés au sèche-cheveux. Mais tout ça, on y reviendra dessus. Alors, les étapes, comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, premièrement, ce qu'elle fait en fait, c'est que quand j'arrive chez elle, elle va me laver les cheveux pour qu'ensuite elle les sèche. Mais ensuite, elle laisse un tout petit peu d'humidité dessus. Et après, elle va appliquer... avec une sorte de pinceau, elle va appliquer un produit sur l'ensemble de la chevelure, donc des racines jusqu'aux pointes. Donc elle va vraiment prendre toutes les parties du cheveu et elle va faire, et comme ça en fait toute ma tête va avoir le produit dessus. Ensuite ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va laisser mes cheveux avec ce produit pendant 50 minutes, donc 45 à 50 minutes. Elle va mettre un cellophane autour. Le cellophane en fait ça permet que ça chauffe et que le produit réagisse plus vite. Ensuite ce qu'elle fait, c'est qu'elle rince mes cheveux et elle va laisser une partie du produit. Elle m'a dit ça c'est sa petite technique, plutôt que de tout enlever en fait, de vraiment bien rincer, elle va laisser à peu près 50% du produit. Donc elle rince, voilà, on essuie un petit peu et il reste une petite partie du produit. Et après
lorsque ça c'est fait, eh bien elle va passer les plaques. Mais avant, du coup, vous voyez là sur les images, ça c'est quand elle a séché mes cheveux après au sèche-cheveux. Rien que ça, elle avait même pas encore passé les plaques. On voyait que mes cheveux ils étaient hyper, d'ailleurs ils le sont toujours, hein, mais hyper lisses, hyper souples, brillants, enfin tout ça vraiment d'une brillance extrême. Et franchement, ça reste, hein, vraiment, là, j'ai même pas passé les plaques, je trouve ça juste ouf. C'est vraiment trop bien, j'adore. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et ensuite, elle va passer les plaques donc sur l'ensemble des cheveux. Donc pour passer les plaques, ce qu'elle fait, donc bien sûr, elle sépare encore les cheveux. Et elle passe au moins, je sais pas, au moins 6 fois. Je crois qu'elle m'a dit 6 fois, voilà, sur la partie. Et en fait, le fait de chauffer comme ça avec les plaques, ça va permettre d'imprégner extrêmement bien le produit dans les cheveux. Et voilà, donc du coup, elle fait tous les cheveux. Et en fait, il faut savoir que ce produit-là, il réagit à la chaleur. C'est pour ça, en fait, quand on sèche les cheveux deviennent comme ça. Si moi, par exemple, je sors de la douche et que je ne fais rien à mes cheveux, eh bien, naturellement, ils vont être comme ils étaient sur la photo. Donc, un petit peu moins forcément, mais ils vont pas être comme ça, en fait. Ça, c'est le fait d'avoir passé le sèche-cheveux. Ensuite, une fois que c'est terminé, il ne faut pas laver les cheveux pendant 3-4 jours. Et il faut 2 fois par jour, donc matin et soir, passer les plaques. Et ça permet d'imprégner vraiment bien le produit dans les cheveux. Donc je l'ai fait la journée, le soir même chez moi, j'ai relissé. Donc moi, avec ma nature de cheveux, comme ils sont assez raides et fins, j'ai mis que à 190 degrés. Voilà, ça suffit largement. Pour les filles qui ont des cheveux plus épais, par contre, vous pouvez mettre un peu plus, je crois, 220 ou quelque chose comme ça. Mais pas besoin de mettre trop fort, hein. Et du coup, j'ai lissé le soir. Le lendemain matin, j'ai relissé. Le soir aussi. Le jour d'après, etc. Donc il faut faire ça. Ensuite, elle m'a donné un soin. Donc un soin qu'elle a mis dans un papier d'aluminium. Donc je sais pas ce que c'est comme soin, mais elle me l'a donné. Et du coup, c'est à appliquer sur l'ensemble des cheveux. D'abord, je crois qu'il faut mouiller ses cheveux, il faut appliquer le soin, il faut le laisser poser pendant 45 minutes et après laver ses cheveux. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai loupé une étape, j'ai pas lavé mes cheveux. Après, je les ai juste rincés, ils étaient gras comme pas possible. Le lendemain, je les ai relavés. Mais bon, du coup, il faut les laver. Et ensuite, après, les cheveux, ils sont juste incroyables. Donc par contre, ce qu'il faut vraiment bien comprendre quand on fait ce lissage brésilien, lissage tanin, c'est que c'est un produit qui réagit vraiment à la chaleur. Donc ça, cet effet-là, ça va le faire vraiment lorsqu'on va sécher au sèche-cheveux. Moi, je les sèche tout le temps au sèche-cheveux. Je déteste rester les cheveux mouillés à l'air comme ça. Donc ça me convient parfaitement. Mais si vous n'aimez pas sécher vos cheveux avec le sèche-cheveux, soit c'est une habitude à prendre, soit du coup c'est pas pour vous parce que ça servira à rien si vous le faites pas. Ensuite, au niveau de l'entretien, ce qu'il faut faire surtout, c'est utiliser des shampoings sans sulfate. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai. Donc des shampoings sans sulfate. Il ne faut pas faire de bain d'huile parce que si on fait des bains d'huile, en fait, ça va faire partir le produit, il va beaucoup moins bien tenir. Pareil du coup pour les produits avec le sulfate. Donc au niveau de la tenue, la première fois quand je l'ai fait, ça a tenu 4 mois, mais vraiment 4 mois nickel. Après il faut savoir qu'il y a eu l'été, donc il y a eu la plage, il y a eu le soleil, l'eau salée, etc. Et j'ai vu que ça commençait à partir. Donc je pense que ça n'a pas aidé, mais normalement ça tient entre 4 et 6 mois. Donc ça aurait peut-être tenu un peu plus longtemps si il n'y avait pas eu la plage, etc. Ensuite, en septembre, du coup, j'ai fait mon lissage brésilien. Lui, j'ai trouvé vraiment qu'il a tenu beaucoup moins longtemps, hein, entre, je sais pas, 3 mois à peu près, on va dire. Et là, du coup, j'ai refait le lissage tanin. Donc là, j'ai pas encore pu voir exactement combien de temps est-ce que ça va tenir, mais du coup, c'est entre 4 et 6 mois. Alors, du coup, au niveau des produits, je les ai achetés à la fille qui me les a fait. Si ça vous intéresse, je vous mets son Instagram en barre de description parce qu'en fait, elle vend ses produits à distance. Elle vend aussi des kits pour le lissage brésilien. Donc si jamais ça vous intéresse. Alors ça, c'est le shampoing. C'est shampoing Rose B. Vous pouvez aussi trouver sur internet, hein. C'est shampoing kératine et huile de ricin. Donc c'est sans sulfate, sans parabènes. Donc il y a une grande quantité, hein, 500 ml. Donc c'est ça que j'utilise. Ensuite, il y a également un masque. Donc le masque super bien. En plus, ils sont trop bons.
La première fois quand j'avais fait ça, j'avais eu la gamme qui était rose, sauf que la gamme rose a été un peu plus grasse, c'est pour les cheveux un peu plus épais et tout. Et moi comme j'ai les cheveux fins, elle m'a dit que celui-là il serait vraiment beaucoup plus adapté et c'est vrai, en plus ils sont trop bons. Ça c'est le masque. Du coup le masque je le laisse poser 5 minutes, à chaque fois que je me lave les cheveux je fais toujours un masque. Et ensuite j'ai aussi le sérum, donc là le sérum ça c'est très bien aussi. Le sérum c'est celui que j'avais avec la gamme rose et là maintenant j'ai celui-là, donc je finis lui, hein. Ça se ressemble à peu près. Sérum cristal professionnel à l'huile de ricin, mais en gros c'est un sérum, voilà je prends 2 pompes, je le mets sur mes pointes et ensuite je sèche mes cheveux. Pour sécher mes cheveux aussi, ce que je vous conseille c'est de mettre un spray protecteur. Donc ça je l'ai acheté chez un magasin de coiffeur. Très bien, c'est un sérum fer à lisser et en fait c'est un spray protecteur. Voilà, parce que comme on met de la chaleur avec le sèche-cheveux, on va quand même éviter de trop les abîmer. Donc voilà, ça c'est les produits que j'utilise. Un shampoing sans sulfate, le masque aussi après chaque lavage, le sérum pour mettre sur les pointes. Masque et sérum, je mets que sur les pointes, hein. Je mets pas là parce que moi j'ai les cheveux qui restent tellement vite que c'est pas possible. Et le spray protecteur. Donc du coup, au niveau des avantages, ce que j'adore vraiment du lissage tanin, c'est que les cheveux déjà, voilà, ils paraissent en super bonne santé. Ils sont doux, ils sont brillants, vraiment. Enfin, on le voit, hein, franchement, ça fait vraiment bonne santé. En plus aussi, un truc que j'adore, pas négligeable du tout, c'est que j'ai plus de frisottis en fait. Les cheveux qui sont là, ça me fait pas des antennes là comme ça, tout le temps ça me faisait ça dans tous les sens. Là du coup ils sont super lisses et je trouve ça trop bien. On le voit hein, là comme ça, ça fait beaucoup plus travaillé en plus. Et du coup j'ai plus envie de les lisser, j'ai pas besoin de les lisser, ce qui fait que avant en fait j'aimais bien les lisser, je les lissais pas tous les jours, mais j'aimais bien le week-end quand je voulais me faire un petit peu plus belle, etc. Je les lissais quand même une fois par semaine. Et du coup maintenant je les lisse plus du tout, pendant 5 mois j'y touche pas, donc ça c'est vraiment super. Et par exemple, je peux me faire des coiffures hyper facilement, on a les petites mèches qui tombent comme ça, enfin juste trop bien. Là est-ce que j'ai pris un élastique? Ah, il est là. Hop, si je vais faire une petite queue comme ça, tout de suite, en fait tout fait tout de suite hyper bien coiffé, travaillé. Et donc ce qui est super bien, c'est que comme du coup ils sont comme ça, et j'ai plus envie de les couper parce que souvent quand ils sont longs ça commence à me saouler, ils vont un peu dans tous les sens, j'ai envie de les couper. Alors que là franchement ils sont tellement bien qu'ils m'embêtent pas du tout, j'ai envie de les laisser pousser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de d'habitude. Ça aura peut-être pu vous convaincre si jamais vous hésitiez à le faire. Franchement c'est très bien, ça n'abîme pas du tout les cheveux, justement je trouve que ça leur donne un petit coup de boost. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.